Hi everybody, what's up? J'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Yedes Maxime pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis athlète fitness professionnel, ancien ex-bodybuilder professionnel qui s'est reconverti dans le CrossFit les gars. Alors sur cette chaîne, pour ceux qui ne savent pas, on va parler fitness, on va parler musculation, on va parler CrossFit et on va parler mindset les gars. Alors juste pour faire un petit retour sur ma dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir. Dans cette vidéo, en fait, je parle de mon parcours de bodybuilding et j'explique pourquoi je me suis reconverti dans le CrossFit. Les gars, j'ai fait une grosse bavure, je n'ai pas autorisé les commentaires. Une bavure de débutant, veuillez m'en excuser. Je vais veiller à ce que pour les prochaines vidéos, vous puissiez laisser vos commentaires et à ce que je puisse vous répondre. Alors dans cette vidéo les gars, je vais vous donner 8 conseils pour que vos séances de musculation soient optimales. Ces 8 conseils, je les ai moi-même appliqués pendant mes entraînements et franchement, ça a changé la donne, ça a changé ma concentration, ça a changé l'augmentation de mes perfs, enfin, ça a changé vraiment énormément de choses. Donc, je vais vous les partager avec vous les gars et j'espère sincèrement que ça va vous aider à optimiser vos séances. Alors avant de démarrer la vidéo les gars, jingle et je vous partage ces 8 conseils précieux. Pour commencer les gars, le premier conseil que je vais vous donner pour optimiser vos séances de musculation, ça va être l'échauffement et la mobilité. Dit comme ça peut paraître voilà, boring, ça peut paraître ennuyant, mais les gars, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne font pas attention à leur échauffement et mobilité. C'est vraiment important que vous ne négligez pas cette partie de l'entraînement. L'échauffement et la mobilité fait partie de votre entraînement. Peu importe l'entraînement, les gars, que vous travaillez, votre dos, les épaules, les pecs, les jambes, peu importe, échauffez-vous. C'est simple, les gars. On va prendre l'exemple d'une voiture. Quand vous démarrez une voiture, quand vous démarrez votre voiture, vous ne pouvez pas lui demander de faire 0 à 100 km/h directement après que vous ayez mis le contact. Vous voyez? Eh bien, votre corps, c'est pareil. Vous ne pouvez pas arriver à la salle, prendre des haltères, faire une série de 10 répétitions et dire allez, je suis chaud, j'envoie la séance. Non, c'est impossible. Donc vraiment, prêtez attention à votre échauffement et au réveil musculaire. Et je vais prendre l'exemple de ma personne. Ce que j'ai pu observer, c'est que je vais être honnête avec vous les gars. Comme je vous l'ai dit et comme je vous le dis, sur cette chaîne, c'est que la vérité, pas de bullshit. Il est arrivé que des séances, j'arrive, voilà, je fais une série, 2 séries, je me dis vas-y, je suis chaud et je fais ma séance. J'avais pas forcément une full congestion, j'étais pas forcément bien impliqué dans mon entraînement. Alors que pour certains entraînements où j'arrivais, je prenais le temps de m'échauffer 10-15 minutes sur le treadmill ou Stepmaster, je faisais un peu de réveil musculaire avec des élastiques au niveau de mes tendons, au niveau de ma mobilité. Quand j'ai démarré ma séance, je peux vous dire que le pump, il arrivait très très vite et j'étais d'un focus et les sensations étaient directement là, vous voyez. Et l'échauffement et la mobilité peuvent vous permettre de booster vos performances, les gars. Vraiment. Imaginons que vous partez pour un entraînement et vous vous dites, allez, pour cet entraînement, je vais tenter une perf, je vais tenter de soulever 120 kg développé couché. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à la salle et soulever 120 kg sans même vous être échauffé? Non, c'est pas possible. Donc voilà les gars, vraiment, premier conseil, faites attention à votre échauffement et à votre mobilité. Donc, passons au conseil numéro 2 les gars, qui est la durée de votre session d'entraînement. Votre temps de concentration est limité. Donc, limitez votre temps d'entraînement à 1h10, vraiment grand maximum 1h30 si vous vous entraînez tout seul. Si vous vous entraînez avec un pote, poussez jusqu'à 1h45 parce que voilà, le temps de repos sont doublés, le temps de passage sont doublés. Donc voilà, c'est normal que vous mettiez plus de temps pendant la séance. Mais ne faites pas des sessions à rallonge 2 heures, 2h30, 3 heures. Je vais vous parler en termes d'expérience. Lorsque j'ai commencé le bodybuilding, voilà, je me disais il fallait que je m'entraîne des heures et des heures pour pouvoir atteindre la meilleure des shapes possibles, pour pouvoir rattraper mon retard par rapport aux autres athlètes, etc. Mais non, c'est faux les gars. Il y a eu des entraînements où je m'entraînais des 2h30. Ma concentration, elle n'était pas vraiment optimale. Le pump, il était là, mais sans être là. Voilà.
Il y a eu des sessions, des entraînements où je me suis entraîné vraiment 1 heure et demie, focus. Et je vous assure que quand je suis sorti de ces sessions, je me sentais vraiment avec plus de sensations et plus de ressentis et plus de fatigue que des sessions à rallonge. Donc, limitez votre temps d'entraînement, les gars. C'est ce qui va vous permettre d'être optimal pendant votre entraînement. Conseil numéro 3, les gars, c'est la planification de vos entraînements. Ça paraît bête, mais je vous assure que déjà, c'est un gain de temps. Et en plus de ça, vous arrivez à la salle et vous savez ce que vous devez faire. Donc, planifiez vos semaines d'entraînement, les gars. Peut-être que vous allez être sur un programme de prise de masse ou de sèche, je ne sais pas, qui va durer 2, 3, 4 mois. Mais en tout cas, planifiez vos entraînements. C'est ce qui va vous permettre de gagner du temps et de savoir ce que vous devez faire quand vous arrivez à la salle. Vous n'allez pas être perdu, vous n'allez pas commencer à vous gratter la tête. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais faire développer couché avec un peu de cœur. Non, 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 non. Vous savez, vous avez sur votre bloc-notes ou un cahier, vous avez tout votre programme et vous le suivez à la lettre. C'est comme ça que vous allez être optimal pendant votre session d'entraînement. Idéalement, pour aller plus loin, ne planifiez pas juste vos semaines en vous disant, voilà, lundi, je vais faire les pecs, mardi, je vais faire le dos, mercredi, je vais faire les jambes. Non, allez plus loin. Lundi, je fais les pecs. OK. Premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice, quatrième exercice, etc. Et là, vous allez avoir une planification optimale. Vous allez arriver à la salle, vous allez savoir ce que vous devez faire, le nombre de répétitions que vous devez faire. Vous pouvez mettre entre parenthèses plus 2, plus 3 si vous voulez vraiment vous pousser ou si vous êtes avec un ami. Comme ça, vous savez que voilà, vous avez 2-3 reps que vous voulez vous pousser en plus. Il sait que vous devez faire 2-3 reps, donc il va vous aider. Vous voyez, mais je vous assure qu'avec cette planification, vous ne pourrez que atteindre vos objectifs plus rapidement. Si certains d'entre vous, les gars, n'ont aucune idée de comment planifier ces sessions, comment planifier ces entraînements, partez simplement sur un push-pull-leg. Voilà, vous partez sur un truc de base et comme ça, vous ne serez pas perdu. Dites-moi en commentaire, et cette fois-ci, les commentaires seront activés, les gars. Dites-moi en commentaire si vous voulez un exemple de planification et je ferai une vidéo sur comment moi, je planifie mes sessions, comment du moins je planifiais mes sessions de musculation. Car aujourd'hui, mes semaines d'entraînement sont planifiées avec un petit peu de musculation et du crossfit. Je garde toujours un petit peu la musculation parce que voilà, je kiffe ça. Mais aujourd'hui, je m'oriente vers le crossfit. J'ai besoin de vraiment rattraper mon retard. C'est pour ça que mes entraînements sont plus orientés niveau crossfit. Donc, on arrive au 4e conseil, les gars, qui est respecter son temps de repos, les gars. Je sais que quand on s'entraîne avec un pote, souvent, on est là à parler un peu de tout et de rien. Et c'est comme ça que vient la déconcentration et qu'on prend plus de temps de repos. On devait partir sur 90 secondes. On se retrouve à des 3 minutes, 4 minutes parce qu'on a discuté. Et voilà, on peut même arriver à se refroidir. Donc, respectez votre temps de repos, les gars. Ça va être un plus pour optimiser vos séances d'entraînement. Si vous êtes seul, mettez vos écouteurs, mettez-vous dans votre monde. Voilà, ne parlez à personne. Focus sur votre entraînement. Si vous êtes avec un pote, pareil, vous pouvez vous entraîner avec vos écouteurs ou sans écouteurs. Mais en tout cas, voilà, ne commencez pas à parler de « ouais, ce soir, c'est la Ligue des Champions » ou « les gars, ce soir, c'est la Ligue des Champions », vous allez parler devant le match. Là, vous êtes à la salle, entraînez-vous. Parce que ça, je l'ai connu, les gars. Ça, je l'ai connu, les gars. À ma salle où je m'entraînais à Fitness Park Bobigny, quand j'ai commencé, quand c'était les soirs de Ligue des Champions, oh purée, tout le monde. Ouais, c'est la Ligue des Champions. Là, tu penses qu'il va gagner. Tu as mis combien sur ton ticket, etc. Pour ceux qui parient. Enfin, voilà, c'était tout un pataquès. Donc, focus, les gars. Focus sur votre temps de repos. Le fait de respecter votre temps de repos, les gars, ça va vous permettre de repousser vos limites. C'est-à-dire que vous avez fini votre seconde set ou votre 3e set. Quand je dis set, je veux dire série. Et que vous devez enchaîner, vos 90 secondes sont passées. Vous savez que vos 90 secondes sont passées, vous devez enchaîner. Directement dans votre tête, vous vous formatez, vous dites « Ok, c'est bon, mes 90 secondes sont passées. Boum, j'y vais, je ne réfléchis pas. J'agis comme un robot. » Si vous commencez, vous regardez le temps, votre temps est passé, vous respirez encore, vous ne repartez pas, vous allez prendre le double temps de repos et l'action hypertrophie que vous venez chercher, vous allez la perdre, les gars. Vous voyez? Donc, respectez votre temps de repos. Et je vous le redis, les gars, le fait de ne pas respecter votre temps de repos, ça va augmenter vos chances de déconcentration. Il faut comprendre que la musculation, le bodybuilding, c'est un sport, c'est une discipline où votre cerveau doit être connecté à vos muscles, les gars. Il faut que quand vous allez vous entraîner, vous vous donnez vos 1h30 d'entraînement, ça soit 1h30 rentable, ça soit 1h30 optimisé. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à la salle, de perdre 1h30 comme ça. Votre séance, elle a été bof,
voire bâclé, vous n'avez pas eu de bons ressentis. Et tout ça, ça va vous faire que ça va ralentir l'atteinte de vos objectifs. Vous me comprenez? Donc vraiment, respectez votre temps de repos. Cela va permettre d'optimiser, les gars, vos séances de musculation. Conseil numéro 5, les gars. N'hésitez pas à prendre un pré-workout pour vos grosses séances. Attention, par prise de pré-workout, les gars, je vais dire que ne prenez pas un pré-workout tous les jours quand vous allez vous entraîner. Non, votre corps va s'y habituer, vos récepteurs vont plus répondre au pré-workout, vous allez prendre ça comme habitude et dans votre tête, vous pourrez vous dire aussi, si je ne prends pas de pré-workout, je ne pourrai pas pousser lourd. Non. Prenez un pré-workout, les gars, pour vos grosses sessions, vraiment quand vous voulez booster vos perfs, voire faire de nouvelles perfs. Pour ma part, personnellement, moi, je prends un pré-workout sur mes séances de dos ou sur certaines séances de CrossFit. J'en prends 2 à 3 fois par semaine maximum, les gars. Parce qu'il est vraiment important que mentalement, moi-même, j'aille chercher dans mes ressources pour me pousser. Si à chaque fois, je compte sur les pré-workouts, les gars, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. On ne peut pas prendre des pré-workouts toute notre vie à tous nos entraînements. Vous comprenez? Donc, je vous conseille de prendre un pré-workout sur vos grosses sessions, mais de ne pas prendre ça comme habitude. Personnellement, moi, je prends le pré-workout Nomax de chez Prozis. Voilà, c'est mon sponsor, c'est eux qui me sponsorisent pour l'atteinte de mes objectifs dans le CrossFit. Et je parle de ce pré-workout parce que je l'utilise. Et si je vous en parle, les gars, comme je vous ai dit, et comme je vous le dis, que la vérité, pas de bullshit, c'est un pré-workout qui envoie. Vraiment, ça vous met une claque, ça vous ressentez des petits picotements dans vos oreilles, dans votre bouche, vos yeux, vos mains, au bout des doigts. Vraiment, vous ressentez la citrulline, vous ressentez cet effet de fouet. Et franchement, je vais vous dire, ça vous met une claque. Ça va vraiment vous booster vos sessions. Donc, n'hésitez pas aussi à bénéficier de mes moins 10% sur vos pourcentages achats. Voilà, je vous mets mon code promo juste là, en bas de la vidéo. Je vous mets mon code promo aussi en bio. Et dites-moi en commentaire, les gars, si vous voulez que je vous partage aussi tous les compléments que j'utilise de base au quotidien, que ce soit les oméga, enfin voilà. Tous les compléments que j'utilise, dites-moi si vous voulez que je les partage. J'en ferai une vidéo pas trop longue, voilà, où je vous expliquerai pourquoi, comment, quels effets, etc. Enfin voilà, j'essaierai d'être le plus efficient sur la globalité des compléments que j'utilise pour vous les gars dans une vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous le voulez. Alors on en vient au 6e conseil les gars qui est l'utilisation des charges. Alors pour l'utilisation des charges, tout va dépendre du programme sur lequel tu vas partir. Si tu es sur un programme de sèche, c'est évident, tu vas avoir une baisse d'énergie, donc tu ne pourras pas soulever spécialement aussi lourd que lorsque tu étais en PDM. Donc il est normal que les charges varient d'un programme à un autre. Mais lorsque dans un programme tu ajoutes un nouvel exercice, mieux vaut que tu pars sur une charge raisonnable, une charge légère, que tu t'habitues au mouvement, que ton corps s'habitue au mouvement avant d'augmenter la charge. Augmente les charges sur les exercices que tu connais, sur les exercices que tu as l'habitude de faire et donc tu contrôles le mouvement. Les gars, c'est une chanson qu'on va répéter, répéter, répéter. Qualité avant quantité. Je vous assure que ça fait toute la différence. Beaucoup de personnes, les gars, me demandent comment j'ai fait pour construire le dos que j'ai pu avoir dans le bodybuilding. Je ne vais pas vous mentir, les gars, j'ai mis de la charge, j'ai soulevé des charges vraiment lourdes. Mais avant de soulever des charges vraiment lourdes, je me suis assuré de contrôler le mouvement et de connaître le mouvement parfaitement. Ok? Qualité, les gars, avant quantité. Je vous assure que ça va faire toute la différence. Pour certains exercices, je savais que je pouvais très bien mettre toutes les plaquettes de la machine. Je vais partir sur un exemple sur le tirage horizontal prise neutre. Je savais que sur certaines machines, je pouvais mettre toutes les plaquettes, mais je ne mettais pas toutes les plaquettes. Je mettais la moitié des plaquettes et je travaillais sur le tempo, sur le temps de concentration, sur le temps d'exécution de la répétition. Parfois, il y avait des séries où je faisais que 10 répétitions, mais sur chaque répétition, je tenais la contraction 5 secondes au maximum que je pouvais, les gars. Et pour ça, je mettais juste la moitié des plaquettes et pas full plaquettes. Donc, je vous assure que ça, c'est un petit détail qui va faire beaucoup de différence dans l'optimisation de vos séances de musculation, les gars. Qualité avant quantité. Donc, on arrive à l'avant-dernier conseil, les gars. Conseil numéro 7, qui est ton créneau d'entraînement. On a tous connu ce problème, les gars. On arrive en heure de pointe, la salle, elle est blindée. Tu dois tourner avec les personnes. Après, voilà, moi, j'ai pas de mal à tourner avec des personnes. J'ai aucun inconvénient avec ça. Mais parfois, c'est clair que quand tu as un programme à suivre, que tu es focus, que tu vas être dedans,
Voilà, tourner avec des personnes, c'est pas vraiment l'idéal parce que ton temps de repos, il n'est pas respecté. Parfois, la personne, voilà, elle va parler, elle va prendre son temps, etc. Elle va prendre son tel, elle va texter, etc. Et toi, tu es là, tu attends, tu veux faire ton exercice, mais la personne, elle prend son temps. Vous voyez. Donc, vraiment, le créneau auquel vous allez vous entraîner va jouer un rôle considérable dans l'optimisation de votre séance. Imaginez que vous avez un superset dans votre programme, que vous devez enchaîner 2 machines. Voilà, mais vous arrivez en heure de pointe. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible que vous passez d'une machine à une autre sans qu'une autre personne passe derrière votre dos et utilise votre machine et coupe votre série, etc., etc., les gars. Donc vraiment, voilà, le créneau dans lequel vous allez vous entraîner, les gars, va être important. Donc choisissez-le bien. Ça va vous permettre d'optimiser votre séance. Si vous n'avez pas trop le choix, que voilà, vous finissez le travail à 18 h, que vous allez vous entraîner après, que vous ne pouvez pas vous entraîner avant, voilà, c'est les inconvénients de la vie, c'est les aléas de votre travail. Vous pouvez pas, vous pouvez pas. Mais si vous pouvez, choisissez très bien votre créneau d'entraînement, les gars. Non seulement vous n'aurez pas d'attente au niveau des machines, mais en plus de ça, vous aurez une meilleure concentration aussi. Parce que le fait qu'il n'y a pas du monde autour de vous ou que toutes les minutes, les personnes viennent vous demander est-ce que vous avez fini ou est-ce que vous pouvez tourner, tout ça, ce sont des petits facteurs qui vont faire que vous pourrez mieux vous concentrer parce que vous ne les aurez pas autour de vous. Et la cerise sur le gâteau, vous aurez le luxe d'avoir la salle presque pour vous. Parce que bon, pour avoir la salle juste pour vous, il faut avoir une salle privée, bien sûr. Mais bon, voilà, il y aura quelques personnes par-ci par-là, mais la salle sera à vous et vous pourrez faire votre programme comme il le faut. Donc, on en arrive, les gars, au dernier conseil, le 8e conseil qui est track tes perfs. Traquez vos perfs, les gars. Il est vraiment important que vous sachiez comment vous évoluez au niveau de vos performances. C'est la meilleure manière de progresser. Si vous commencez un programme et vous êtes sur certaines charges, traquez-les. Prenez un cahier ou prenez votre bloc-notes dans votre téléphone et notez, voilà, tel jour, tel exercice, j'ai mis tel poids. Semaine d'après, j'ai mis tel poids. La semaine d'après encore, j'ai mis tel poids. C'est la meilleure manière que vous pouvez mettre en place pour pouvoir performer et augmenter vos résultats, les gars. Traquer les performances, les gars, est un moyen de pouvoir repousser ses limites en toute sécurité. Par là, je veux dire que d'une semaine à une autre, vous savez que vous avez mis un poids. Je vais prendre un exemple. Première semaine, vous partez développer couché, vous mettez 100 kg. La semaine d'après, vous regardez sur votre cahier, vous savez que vous avez mis 100 kg. Donc, vous allez vous dire, ok, je vais repousser mes limites, je vais rajouter 5 kg. Et vous savez, parce que vous voyez que vous avez noté vos charges. C'est pas comme si vous devez les retenir et d'une semaine à une autre, la semaine dernière, j'ai mis quel poids? Ouais, je crois que j'ai mis 80. Vas-y, aujourd'hui, je vais tenter 90. Vas-y, aujourd'hui, je vais tenter 100. Vous ne pouvez pas passer de 80 à 100 kg sans une progression constante. Ça n'existe pas. À moins de prendre certains fruits qui va vous faire exploser la baraque, les gars. Mais sinon, ça n'existe pas. Donc, traquez vos performances et ainsi, vous pourrez augmenter en toute sécurité vos performances. Et je le redis, les gars, traquer les performances, c'est un moyen aussi de formater votre cerveau. Visuellement, vous allez voir les charges que vous avez soulevées la semaine dernière. Vous allez vous dire, vas-y, aujourd'hui, je vais vraiment repousser mes limites. La semaine dernière, j'ai mis 100 kg, je vais mettre 105 kg. Et là, vous allez commencer à formater votre cerveau et à débloquer ce blocage. Parce que certaines fois, c'est pas spécialement certaines fois, c'est pas la force que vous n'avez pas pour pouvoir soulever une charge. C'est juste que dans votre cerveau, vous êtes juste bloqué. Il y a juste un blocage, cette petite peur qui fait que vous n'arrivez pas à passer ces 5 kg, 10 kg ou que vous voulez pousser en plus, vous voyez. Donc, le fait aussi de traquer vos performances, les gars, va vous débloquer aussi cet aspect psychologique au niveau de vos charges. Donc voilà les gars, je vous ai partagé vraiment 8 conseils pour pouvoir optimiser vos séances d'entraînement. On arrive à la fin de la vidéo les gars. Abonnez-vous, lâchez un like et écrivez en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je peux vous partager d'autres conseils pour optimiser vos sessions d'entraînement ou encore sur les compléments alimentaires. Je choisirai parmi les commentaires 10 personnes auxquelles je vais les aider à confectionner au mieux leur planification des entraînements. Mais pour ça et pour savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous devrez écrire dans votre commentaire code Quantum. Là, je l'écris juste là, code Quantum. Donc les 10 personnes que je verrai, les 10 premiers commentaires avec le code, voilà, je vais les aider à confectionner leurs entraînements. On se retrouve très bientôt les gars pour une prochaine vidéo.